Yo, salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparissportif.com et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau pronostic. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce choc qui va opposer Marseille à Rennes. Donc tout de suite, on va aller regarder un petit peu le classement. Donc Marseille et Rennes sont un peu au coude à coude. Marseille avec 20 matchs a enchaîné 9 victoires, 5 nuls, 6 défaites et à 32 points. Et Rennes est à 4 points devant, mais avec un match en plus, avec 10 victoires, 6 matchs nuls et 5 défaites. Actuellement, si on regarde un peu l'état de forme des deux équipes, on va commencer par Marseille. Directement, on voit qu'ils sont dans une mauvaise période. Ils restent sur 3 défaites. Je ne vais pas compter celle du Trophée des Champions, même si on a une nouvelle. Un nul et une victoire. Et c'est même plus compliqué que ça, puisque c'est même seulement une victoire lors des 7 derniers matchs de Ligue 1. Donc clairement, actuellement, ils sont pas du tout en forme. Ils se retrouvent même à un moment donné, ils pouvaient rêver du podium, rêver de la première place avec leurs 2 matchs en retard. Ils ont enchaîné que les mauvaises prestations. Et aujourd'hui, ils se retrouvent complètement décrochés du podium. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment, je crois qu'ils sont 11 points de retard sur Lyon. Donc Marseille à domicile, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, avec 15 buts marqués, 12 encaissés. Donc bon, entre guillemets. Mais pour une équipe comme Marseille, c'est très loin des stats qu'ils ont pu nous afficher, soit en début de saison même, ou soit par rapport à la saison dernière. Et puis c'est très loin du niveau que devrait afficher Marseille aujourd'hui, et c'est très loin du niveau qu'on attend de Marseille en tout cas. De plus, Marseille offensivement, c'est compliqué depuis plusieurs semaines. Clairement, il ne montre rien, il tire très peu au but, il se procure très peu d'occasions. On peut encore le voir contre Monaco, si on regarde cette vue-là. Le temps que ça affiche, ils ont tiré que 5 fois au but sur un match et ils ont surtout eu que 23 situations dangereuses. C'est vraiment très faible par rapport à cette équipe-là qui a quand même un effectif qui pourrait faire largement mieux. Et en plus, autant avant ils pouvaient s'appuyer sur une défense assez solide, mais là clairement ces dernières semaines c'est plus ça, donc quasiment on pourrait dire qu'il y a quasiment rien qui va à Marseille en ce moment. Maintenant on va passer à Rennes. Donc Rennes, quand on regarde ses statistiques, c'est 5 victoires, 2 matchs nuls, une défaite lors de ses 8 derniers matchs, et en plus c'était tout en Ligue 1. Donc clairement l'arrêt de la Ligue des Champions leur a fait un bien fou. Et donc on va regarder un petit peu cette défaite qu'il y a eu contre Lille. Donc Lille c'est quand même loin d'être mauvais, c'est même très très bon en ce moment. Et si on regarde les stats, il y a eu une belle possession de Rennes, 11 tirs, seulement 2 cadrés, 60 situations dangereuses, donc c'est pas un match où ils ont été dominés. Après, ces stats sont un peu flatteuses entre guillemets, parce que Rennes ne m'a jamais semblé avoir les moyens d'aller égaliser contre Lille. Mais en tout cas, ce match-là, il y aurait eu match nul, ça n'aurait pas été mérité quoi qu'il en soit. Donc maintenant, on va aller regarder Rennes à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Rennes, c'est 5 victoires, 4 matchs nuls, une seule défaite, 16 buts marqués, seulement 9 concédés. Donc, bonne défense, attaque correcte à l'extérieur, et puis bon, ils sont solides puisqu'ils n'ont fait qu'une défaite. Si on regarde contre qui ils ont perdu, hormis contre Krasnodar, la défaite c'était contre le PSG. Et puis les mauvais résultats, entre guillemets les matchs nuls, etc., ça a été fait pendant leur mauvaise période. Là, ils vont beaucoup mieux. Ils ont fait ce 0-0 contre Nantes, mais qui avait changé d'entraîneur. Ils ont clairement bétonné. Donc, résultat qui n'était pas, entre guillemets, très parlant. Donc maintenant, j'aime bien regarder toujours, c'est les confrontations. Donc si on regarde Rennes en déplacement, donc à Marseille, j'ai fait l'exercice pour vous un petit peu avant. Donc si on regarde depuis 2010, en fait les points sont un peu répartis avec 3 victoires de Marseille, 4 victoires de Rennes, 3 matchs nuls, donc c'est plutôt équilibré. Et donc de façon plus globale, ça tourne un peu en la faveur de Marseille avec 9 victoires pour l'OM, 6 victoires de Rennes pour 9 nuls. Donc ça reste à peu près équilibré avec un léger avantage côté Marseillais. Donc voilà un petit peu en niveau statistique. Maintenant, un autre point important, ça va être de regarder les joueurs absents. Donc côté Marseillais, Camara est absent depuis 2 matchs. Bon, c'est pas une absence, c'est une absence qui est un peu gênante, mais Marseille peut le remplacer. Jordan Amavi est absent depuis de nombreuses semaines, depuis début décembre je crois. Entre guillemets, il n'y a pas de changement notable entre le match précédent et ce match-là en termes d'effectifs marseillais. Côté Rennais, donc on va y descendre rapidement. Donc côté absence, Benjamin Borrego, non, il sera dans le groupe. Il a déjà purgé son match. Et après, c'est des absences qui soit sont pas préjudiciables, puisque ça reste entre guillemets
des seconds couteaux, si on peut dire. Et surtout, ce qu'on voit pas là, c'est que Gomis, le gardien numéro 1, revient dans les cages. Donc ça va vraiment resolidifier cette défense, et peut-être avec un meilleur gardien, en tout cas, ils n'auraient pas perdu contre Lille. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'absence particulière sur ce match-là, ni côté marseillais, ni côté rennais. C'est des absences qui sont plutôt de longue date. Donc sur ce match-là, je ne pense pas que ça va avoir une importance particulière. Donc il y a un point aussi qu'on n'a pas regardé réellement, c'est comment se comportent un peu Marseille et Rennes contre les équipes du haut du championnat. Donc on va regarder plutôt avec ce petit outil qui s'appelle Goal Profit, qui est assez extraordinaire, que je me sers beaucoup pour le trading. D'ailleurs, il y a tous mes liens Telegram pour suivre mes trades. Je me sers beaucoup de cet outil qui est extrêmement appréciable. Et donc du coup, dans les analyses, on peut regarder top versus top ici. Et donc, côté domicile et côté à l'extérieur. Et donc on s'aperçoit que Marseille marque beaucoup et prend pas de but, donc ils réussissent plutôt bien contre les équipes du haut de tableau, donc en marquant a priori un peu plus dans la seconde période. Et Rennes, eux, prennent beaucoup plus de buts qu'ils en ont encaissé. Mais après, c'est un peu moins parlant contre les équipes du top, parce qu'il n'y a que 2 équipes contre qui ils ont joué. Et c'est vrai que de façon générale, Marseille réussit plutôt bien contre les grosses équipes. Ils arrivent encore à élever leur niveau de jeu. En fait, de première vue, on aurait pu s'attendre à un match qui ne serait pas équilibré. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Avec clairement un avantage côté rennais, mais Marseille sait augmenter son niveau de jeu et réussit en général pas trop mal contre les gros du championnat et le top. Du coup, je pense qu'on va être sur un match qui va être beaucoup plus équilibré, mais pas forcément avec beaucoup de buts. Le match me donnera peut-être tort, mais en tout cas c'est comme ça que c'est cette vision là que j'ai actuellement. Mais sur ce match là, je vais quand même donner un avantage côté rennais par rapport à tout ce que j'ai dit. Et puis même Marseille actuellement est dans une dynamique, comme je le disais précédemment, qui est catastrophique, qui montre rien sur le terrain, et même pire encore, ils ne montrent aucune réaction comme ils l'ont fait contre Monaco. C'est assez pauvre en jeu, avec le retour de Gomis, la défense qui est quand même solide à l'extérieur des Rennais. Ça me paraît être compliqué pour Marseille de s'imposer contre Rennes. Les faits me donneront peut-être tort, mais en tout cas c'est pas ce que je vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous proposer le pronostic suivant. C'est-à-dire que sur les bookmakers étrangers, je vais parier sur Rennes ne perd pas, ou Rennes avec un Asian handicap à plus 0,5. Et donc cette cote-là chez Pinacle, elle est à 1,53. Et donc chez les bookmakers français, cette double chance-là, elle est cotée à 1,52 chez Winamax. Donc en attendant, je te souhaite un bon pronostic. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Laisse un petit commentaire pour donner un avis sur ce pronostic-là. 2 objectifs, j'adore échanger. Donc n'hésite pas à me dire toi ce que tu vois, quels sont tes arguments pour ça. Puis ça aide les algorithmes à faire remonter les vidéos forcément. Et il y a plusieurs liens dans la description. Comme je t'ai dit, il y a mes liens Telegram pour le trading. Il y a un lien pour tester le club privé pendant 15 jours gratuitement. Juste un petit mail et tu recevras tout directement dans ta boîte mail. Également, je te rappelle que si tu rejoins le club privé, tu bénéficies de ma garantie de résultat. C'est-à-dire que si mon bilan betting tracker est négatif à la fin du mois, je te rembourse automatiquement ton abonnement. Tu n'as pas besoin de m'envoyer un mail ou quoi que ce soit, je le fais automatiquement le début du mois d'après. Bon, sur toutes ces belles paroles, n'oublie pas, arrête de jouer, investis.